Et dans la mythologie grecque, on parle des Valkyries. On va représenter les Valkyries. Ce sont des guerriers, elles sont là, elles sont montées sur des chevaux, les chevaux comme les Pégases, les ailes, elles sont des guerriers, on représente. Non, ce n'est pas ça les Valkyries. Les Valkyries, ce sont des démons. Les Valkyries sont des démons, sont de puissantes démons oiseaux hybrides guerrières. Maintenant, on va dans la Grèce antique. C'est sûr pour vous dire que les démons oiseaux vous influencent toujours dans les films, dans les symboles, les médias, le kémitisme. Ces démons-là agissent toujours. C'est ça qu'ils savent que Zilula est là. Et ça les perturbe. Dans la Grèce antique, on retrouve aussi les démons oiseaux. Zeus, chez les Grecs, et chez les Romains, c'est Jupiter. Donc, Zeus est un puissant démon guerrier incube de haut rang de la race des démons oiseaux aigles. Oui? Je répète, Zeus est un puissant démon incube. C'est-à-dire que c'est ça que même dans les films, quand on montre les péplums, les films de Zeus, tout ça là, le choc des titans, ces genres de choses, beaucoup de films comme ça, on voit des fois, il y a Zeus qui va descendre, il va prendre l'apparence d'un aigle. Parce que lui-même, c'est un démon en forme d'aigle, c'est un démon oiseau. Donc, son symbole fétiche, c'est l'aigle. Parce que lui-même, c'est un démon aigle, moitié aigle. Et Zeus descend, il prend l'apparence d'un roi, il couche, parce que lui, c'est un violeur. Donc, il abusait des femmes. Il prend l'apparence d'un mari, il couche avec la femme, et c'est comme ça que les enfants apparaissaient dans la mythologie grecque. Mais le vrai Zeus, c'est un puissant démon guerrier. Parce que d'abord, il faut savoir que c'est un démon guerrier. C'est un démon qui aime le combat. C'est pour ça qu'on le représente, le roi des dieux, avec son éclair, la foudre. Parce que c'est d'abord un démon guerrier. Il y a les démons guerriers incubes. Non seulement les démons guerriers incubes. Donc, c'est deux espèces qu'on peut trouver à part. On peut aussi les voir en tant que hybridation, donc fusion. C'est un démon, Zeus, c'est un démon, comme je dis, guerrier incube, de haut rang de la race de démons oiseaux aigles. Héra, donc Héra, c'est ce qu'on va appeler Junon. C'était la femme de Zeus et en même temps sa sœur. Héra est une puissante démon guerrière succube de haut rang de la race des démons oiseaux hybrides, mi-paon, mi-vache, et souvent mi-oiseau, mi-femme blanche. Parce que de fois, il y a la description de Héra, c'est une femme blanche qu'on voit, et en même temps, c'est aussi l'oiseau. On peut voir les traits de l'oiseau, le pan qu'elle a. Et en même temps, c'est une démon, on va représenter avec une vache. Dans les descriptions qu'ils vont dessiner, qu'ils vont représenter, ils ne voient pas la profondeur. Ici, on vous révèle les profondeurs de ce que vous vénérez, de ce que vous adorez, de ce que vous regardez dans les films, dans les jeux vidéo, de ce que vous admirez. Maintenant, on va aller dans les anciens peuples slaves. On parle de Rhodes. C'est un redoutable et effroyable démon oiseau guerrier de haut rang, étant lui aussi de la race de démons oiseaux hybrides faucons.